va rester dans les peintres. Tiens, pour commencer. Oui, connaissez-vous ce Rembrandt? Lequel? Vous allez le voir. Alors, le Rembrandt, celui-là, Alors, si vous me dites oui, il va y avoir un problème. c'est un acteur. Ou alors, vous avez lu Paris Match? Pas encore. Non, ce monsieur n'existe pas. Je vais vous expliquer. C'est un Pourquoi faux. vous ne pouvez pas le connaître? Non, c'est un faux et un vrai en même temps. La réponse, dans le titre de Paris Match, regardez, ce nouveau Rembrandt a été créé par un ordinateur. Ah, ils ont pris tous les... Une toile peinte par un algorithme, 347 ans après la mort du peintre hollandais. C'est l'algorithme qui a analysé toutes les œuvres du maître pour restituer ce tableau totalement inédit. Et désormais, le génie de l'homme est donc dans la machine. Alors vous allez me dire, mais comment ça marche? Comment fait-on pour faire un Rembrandt? Alors petit 1, il faut récolter les données, c'est-à-dire que 346 tableaux de Rembrandt ont été scannés en très haute résolution. L'inconnu du génie humain a donc été mis en algorithme, la façon dont les têtes sont orientées, les lumières, les couleurs, l'épaisseur de la peinture, tout ça dans l'algorithme. Deuxième étape, le choix du sujet. On a analysé tous les tableaux de Rembrandt et les informaticiens ont opté donc pour un portrait. C'est l'algorithme qui a décidé que ce serait un homme, qu'il aurait entre 30 et 40 ans, une barbe, des habits noirs, un col blanc, un chapeau, le regard qui part un peu vers la droite. Tout ça, c'est l'algorithme qui a décidé. Et ensuite, Parce que Rembrandt peignait souvent ça. parce qu'ils on est bien peignaient d'accord, comme ça, hein, oui, sur la base de l'analyse des Ouais. tableaux. Troisième étape, ils ont recréé la mosaïque du visage. Et c'est là que ça perd un peu de sa poésie, mais c'est-à-dire que le nez a été fait dans un coin, les yeux dans un coin. Ensuite, ils ont fait la bouche. Ensuite, la pigmentation. Et ensuite, c'est l'ordinateur qui a mis tout ça ensemble et qui a même pensé à le faire. Parce que c'est pas un poster, le tableau à l'arrivée. C'est un vrai tableau. Il y a l'épaisseur. On voit l'épaisseur de la peinture. Voilà. Alors, Ils c'est vont le vendre ou pas, ça doit- Alors, écoutez, Combien je sais pas, mais Ah oui, c'est ça. regardez ça. Noir sur blanc sur Paris Match, des discussions sont en cours pour exposer ce Next Rembrandt, c'est le nouveau nom, au MoMA. Ah, au musée d'art moderne, oui. oui, Ça, c'est surtout le. Alors, je ne sais pas le si on va musée l'acheter, qui mais était- il vaudra quelque chose à un moment. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ahurissant et c'est à lire dans Paris Match. Est-ce Que l'ordinateur, les algorithmes pourront créer un next Proust Mais, en rentrant toutes les données. mais pourquoi pas Certainement. Je veux dire, Avec les mots qu'il emploie le plus souvent, Oui. les thèmes qu'il développe dans ses Mais bien livres, sûr. pourquoi pas? Mais Les bien sûr. personnages, quelles sont leurs angoisses ou leurs joies, pourquoi pas? extraordinaire. Bonne idée. Vous dites ça au gars Je qui a transmets à fait... monsieur Surtout que si Algorithme. le tableau est Algorithme. acheté, Monsieur qui va être Algorithme. payé? C'est l'ordinateur. Algorithme. Alors maintenant, une photo Oui. qui nous rajeunit pas forcément, mais elle est assez amusante. Vous avez deviné ce que c'est? Le loto? Non? Oui. C'est ça? Cette photo date du 19 mai 1976. C'est le premier tirage du loto moderne, hein, qui fête donc ses 40 ans cette année. C'était au Théâtre de l'Empire. À l'époque, tout le monde s'en fichait. Un tiers des invités seulement s'étaient déplacés pour le lancement du loto. Et on avait même réquisitionné les promeneurs qui passaient avenue Wagram pour les mettre dans la salle. Alors, il y a eu très peu de joueurs pour ce premier tirage, 73 000, alors qu'on avait préparé 1 million de bulletins. Mais un an plus tard, ils étaient 4 millions à tenter leur chance. Et aujourd'hui, ils sont 17 millions à tenter leur chance régulièrement. Je rappelle que le loto a été... Alors ça, ce sont Les premiers gagnants? Non, ce sont les buralistes. ouvriers, 38 ouvrières de l'usine Moulinex qui ont gagné il y a quelques dizaines d'années Ah, j'avais joué 12 millions de francs, donc 1 d'accord. 700 000 euros, on Vous va avez dire. joué ensemble. Oui, Et oui, il faut d'accord. rappeler que le loto a été lancé à l'époque pour concurrencer le tiercé, dans le contexte du choc pétrolier, le pouvoir voulant récupérer un petit peu d'argent. Et l'ancêtre du loto, j'en aurais fini avec ça, c'est la loterie royale, parce que de François Ier à Louis XVI, eh bien, le royaume de France a toujours joué, et ça a permis à l'hôtel de ville, par exemple, à Paris, hein, de payer ses dettes. Et parfois, la loterie s'apparentait à une souscription. La construction du pont Royal à Paris, elle a été financée par Louis XIV grâce à la loterie. Pareil pour l'école militaire, le champ de Mars, etc., etc. Tout cela est à lire dans l'Humanité dimanche. Merci beaucoup.